qu'avez-vous dit précisément donc dans ce spectacle? C'était à l'Arsenal de Toul contre Nadine. J'inaugurais ce théâtre avec Madame Filippetti, ministre actuelle et provisoire de la Culture, et voilà, et je faisais mon spectacle comme chaque soir, un peu partout en ce moment. C'est ma dernière série de spectacles puisque j'arrêterai le 23 décembre définitivement. Ça va soulager Madame Morano, mais je sens que je vais me mettre au blog, je vais me mettre à Internet. Donc, alors qu'avez-vous dit ce soir-là? Est-ce que vous l'avez traité de conne et de salope? Non, pas de salope. Je sais pas où elle a été chercher ça. J'ai dit le texte, voilà. À un moment, je critique beaucoup Hollande et son gouvernement. J'ai amené ma revue de presse là, et je dis en politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. C'est une phrase de François Giroud que je cite. Et ben voilà, j'ai choisi mon inconvénient et je ne regrette rien. Il nous a quand même débarrassé du teckel à poil dur et de toute sa clique. Copé, Morano, qu'elle est con, mais qu'elle est commune celle-ci. Elle répète sans arrêt, le peuple, je connais, j'en viens, eh ben retourne-y, connasse. Voilà ce que j'ai dit. Ah, connasse. Oui, voilà. Oui. Enfin bon, c'est un sketch pour vous. Oui, c'est un langage familier. Vous savez, la vulgarité, c'est pas Madame Morano qui va me donner des leçons d'élégance. Hein. La vulgarité, j'avais dit, écrit autrefois, car je me prends parfois pour un intellectuel, j'avais écrit que ce n'était pas les mots qui comptaient, c'était les comportements, et que la vulgarité, c'était une influence. Attends, je vais finir. À la radio, à la télé, on peut pas parler. Vos gueules, vous tous là, que les grandes gueules. Vas-y. Je disais calmement, la vulgarité, c'est une infirmité de l'âme. Voilà ce que je disais. C'est joli ça. Mais il y a quand même une attaque ad hominem avec connasse quand même. On peut comprendre que la personne incriminée se sente blessée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais pas dire qu'elle est sotte, mais qu'elle est sotte celle-ci. Pourquoi pas? Si c'est votre avis. Vous étiez avec Madame Filippetti, c'est ça? Elle est elle-même élue de la région, je crois. Elle est de Metz. Elle a ouvert un théâtre là-bas pour. Non, elle n'a pas ouvert un théâtre. Il y a un théâtre qui s'est ouvert et elle est ministre de la Culture et elle est venue l'inaugurer. Et moi-même, j'ai été engagé. Vous êtes casse-croûter avec elle, quoi. Vous faites partie des artistes officiels de la gauche, là. Vous êtes allé. Je vous emmerde, vous. Bah, c'est clair. Ben moi autant. Alors vous me cherchez. Je suis pas venu pour me laisser emmerder. Je suis venu voir mes copains. Vous, je ne connais pas. Ta gueule. Ben vous n'êtes pas venu ici pour nous donner des leçons. Et toi, tu vas me donner des leçons, toi? Oui, monsieur, moi je paye des impôts pour financer des artistes dans votre genre, donc ça me donne quelques droits. C'est exactement les arguments de Madame Morano, qui a tweeté toute la soirée. Monsieur Bedeau s'est engagé sur le dos des contribuables. On me l'avait jamais faite, celle-ci. Ouais. Mais monsieur Bedeau, ce n'est qu'une réponse quand on n'est pas d'accord avec lui, c'est traiter les gens de droite. C'est de traiter les gens de droite de cons ou de connes. Guy, simplement, est-ce que... Mais je traite aussi des gens de gauche de cons et de connes. Mais là, c'est vrai qu'il y a du monde. Vous pouvez ouvrir une encyclopédie. Guy, pour répondre je veux pas me laisser prendre par ce type-là. Alors, pour répondre à l'attaque de Nadine Morano, attends, Pascal. En d'autres termes, vous allez parler de moi en d'autres termes. Oui, Pascal, c'est bon, c'est du débat, donc je vais pas aller... Alors, c'est vraiment les grandes gueules, c'est bien. Mais c'est un sketch, hein. Guy, Nadine Morano dit que ce spectacle était financé par la ville de Toul, qu'il était gratuit pour ceux qui étaient dans la salle. Appris, c'est faux. C'est un producteur professionnel qui engage les artistes. La ville de Toul n'a rien payé. Ne m'a pas payé du tout. Ça, c'est le genre de choses que je ne sais pas normalement, mais on me l'a dit après. Voilà. Et le spectacle aurait coûté 25 000 €, paraît-il. J'en sais rien, je sais pas. Aux Français. Non, justement, je sais pas. J'ai moi un producteur qui me paye et c'est tout. Maître Soubré. Parce que ça va se plaider cette affaire. Ça va aller au tribunal. Ah, mais oui, mais je suis pas là pour faire des offres de service. Je suis protégé, je voulais vous dire, maître, je suis quand même protégé par une jurisprudence, le droit à l'humour, car il y a qu'une personne qui m'a traîné devant les tribunaux jusqu'ici, c'est Jean-Marie Le Pen, plusieurs fois. Et les tribunaux en ont eu assez, parce que j'étais pour des riens, souvent, et ils ont fait cette loi, cette jurisprudence, qui protège d'ailleurs tous mes camarades, humoristes, journalistes. Après, la limite, ça peut être dans l'injure, c'est-à-dire que moi, con ou conne, honnêtement, comme disait si bien Claude Nougaro, vous étant toulousaine, on se traite de con à peine qu'on se traite. Moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérangeait, par contre, c'était le salope, parce que là, la femme que je suis, mais je ne me souviens pas. Voilà. Donc vous savez, excusez-moi, maître.
juste avant, dans le spectacle, je me moque de monsieur Laurent Fabius. Je me moque de la phrase qu'il a dite à propos de Ségolène Royal, mais qui va garder les enfants? Et j'ajoute que pas une féministe de gauche n'a protesté, car elle était tellement... Attends, laisse-moi finir, s'il vous plaît. N'était tellement jalouse que, voilà, c'était l'élection de Miss France, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, tout ça. Et je dis, vous savez, je suis aussi féministe qu'un homme du Sud peut l'être, mais il y a des femmes qui sont tellement cons qu'elles mériteraient d'être des hommes. Oui, non, c'est applaudi par les femmes. Mais là, Guy, si vous voulez, moi, là, je n'aime pas les attaques sexistes. Donc, il y aurait une salope. Je suis le contraire de ça. Il y aurait une salope à la limite. Là, vraiment, je trouvais que vous seriez allé trop loin. Après, connasse, on peut dire que c'est l'expression d'une opinion. Moi, je trouve surtout que Nadine Morano, effectivement, j'ai quand même le sentiment qu'elle le monte en épingle. Quand même. On se fait un peu mousser sur le dos de Guy Bedos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Nadine Morano. Elle aurait dit salope, j'aurais été la première à gueuler. Si Guy avait dit dans un spectacle, après avoir écouté les grandes gueules, tiens, j'ai entendu Marianne Soubré, connasse, sur scène, comment tu aurais réagi? Mais écoute, je l'aurais remercié de tout l'intérêt qu'il me portait, parce que je me serais sentie extrêmement honorée. Donc voilà, à la limite, pendant qu'il parle d'elle, ça fait parler de parler autrement dans le spectacle. Le spectacle dure 1h40, je fais une satire de la psychanalyse, d'un tas de choses. Bon, là c'est la revue de presse, et je parle comme une sorte de satiriste politique, en effet. C'est peut-être un peu vulgaire, connasse, quand même. Comment? Connasse, c'est peut-être un peu vulgaire. Ou grossier. Je vais parler, moi, de ça, de ces termes, justement. Alors, Guy, tu peux m'appeler professeur ou connard. Bon, c'est pas un problème chez moi. J'entends tout. J'ai l'impression d'être Jean-Louis Bigard. Alors, attends, ce que tu disais, très justement, on peut déterminer, quelque part, ça a été étudié d'une manière in extenso, il y a des types de cultures différentes. Le langage de la culture bourgeoise et ce que tu dis, effectivement, le langage populaire. Donc, moi, je suis pour que tu aies, comme tous les humoristes, tous les gens qui sont en spectacle, qui sont dans la dérision, qui sont dans l'ironie, dans l'interpellation, une sorte de laisser-passer permanent pour le langage, quoi. Il faut arrêter les conneries. Aujourd'hui, on pourrait plus dire ce que disaient Coluche ou des gens comme Guy il y a 15 ou 20 ans. C'est plus possible. On dit quelque chose, on se retrouve en tribunal. Alors ça c'est vrai, ça c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui tout se passe devant la justice? Attention, le Front National qui accusé d'extrême droite, par exemple. Le Front National qui m'a effectivement traîné devant les tribunaux. Je sens que moi j'ai été très censuré à une époque sous Giscard. Je pouvais pas passer à la radio, je pouvais pas passer à la télé, etc. Je connais tout ça, hein. Mais simplement, moi je suis avec Plantu en ce moment. Attends, me coupe pas toi. Je coupe qui je veux. Attends, il termine. Je fais un film. Je fais un film avec Plantu en ce moment sur la liberté d'expression. Il y en a un peu partout dans le monde. Madame Morano et les siens, Monsieur Fillon, qui va voir Poutine, qui va faire des poutous à Poutine, c'était une urgence, etc., qui veut savoir si le Front National et le PS sont sectaires, lequel est le plus sectaire, etc. Il prend parti contre moi. Modeste Histrion, tout d'un coup, je déplace toutes les huiles de l'UMP. Ah, bien, Monsieur Copé, bien sûr, etc. La tête à claque, là, pour Copé. Et bon, ok, mais... est-ce qu'il y a un recul de la liberté d'expression? Je dis encore des tas de choses sur la gauche. Je suis pas obéissant, moi, j'obéis à personne. Simplement, je crois que je me conduis bien. Je suis le contraire d'un machiste, d'un misogyne. Le contraire, j'ai été défendre les femmes tunisiennes à Tunis, au risque de me faire trouer la peau par des gens proches du gouvernement Ennahda, islamistes, etc. Je passe ma vie à défendre les femmes contre les connards qui les attaquent un peu partout. Et je pense, en effet, que Madame Morano et les siens rêveraient d'un pays où des gens comme moi, comme Plantu, comme les dessinateurs de tel ou tel journal humoristique seraient enfermés en prison, comme c'est le cas dans certains pays. J'ai vu un type syrien qui s'est fait arracher les ongles, le dessinateur syrien qui s'est fait arracher les ongles, qui s'est fait torturer. Quel est le rapport avec Mme Morano? Bon, alors, ok. Morano, enfin, si on vit dans un État républicain. Vous êtes dans l'excès, vous êtes dans le dérapage, Guy.
Oui, mais est-ce qu'on doit passer forcément par les tribunaux? Non, mais Pascal, on est dans une société où tout est judiciaire. Désormais, on ne peut plus débattre sans être menacé d'une plainte pour diffamation. On le sait même ici dans les grandes gueules. Dans les grandes gueules, on a un gendarme, le CSA, qui tape sur les doigts à la moindre occasion. On a des gens qui veulent porter plainte à la moindre occasion. Est-ce que c'est un bienfait ou est-ce que c'est un recul? Moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais on peut. Non, mais attends, moi, je ne l'aurais pas fait. À la limite, Morano peut venir débattre avec Guy Bedos. Morano a parfaitement le droit. Mais est-ce que d'ailleurs c'est possible? J'en sais rien. Non, moi, à ceux qui disent que Morano se refait un peu de popularité sur vous, Guy, je réponds, vous aussi, vous en faites de la popularité sur elle. Moi j'entends, je suis convoqué par tous les amis ou pas les amis. Après il y a vous. Oui, mais ça c'est clair que je suis pas un ami, mais vous êtes un artiste, vous êtes un artiste. Je réponds, je me défends, c'est tout. J'entends bien, mais vous êtes un artiste dont on parle moins aujourd'hui. Est-ce que l'insulte finalement? Vous vous trompez. L'insulte est pas. Vous vous trompez. On parle plus de moi que de Nadine Morano. Bah oui. J'en suis pas sûr. Bon, moi, je crois qu'il y a quand même un truc qu'il faut pas oublier. C'est vrai que vous êtes dans le débat. Pascal, il faut pas oublier un truc, c'est que le politicien n'est pas tout à fait innocent et il est dans des stratégies. Et aujourd'hui, par exemple, sur le Nouvel Obs, je vous invite à aller voir, il y a tout un article sur la stratégie de Morano pour se faire des voix sur le dos de Guy. Bon. Mais moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'il faut que les humoristes puissent rire de tout. Vraiment en tout terme. Je crois pas. C'est le rôle depuis la nuit des temps. Le pacte Molière s'est fait chercher. C'est le rôle depuis la nuit des temps. C'était le fou. Le pacte est fou. Le pacte social impose. Oui, mais malgré tout. Non. Tout ce qui touche les individus. Même chez moi, Pascal, je ne peux plus dire merde. Mon gosse me dit papa parle bien. Écoute-moi. Ça fait des années qu'on dit autour de cette table que si Coluche et le Luron étaient là aujourd'hui, ils pourraient pas faire ce qu'ils ont fait. On est d'accord, on le reconnaît. C'est bien. Et ben moi je continue à le faire depuis toujours. C'est très bien. Oui, mais finalement Guy continue à le faire. Pardon, je suis vivant. Je suis pas mort. Pardon. La nature est injuste. La nature est injuste. Guy, moi j'aurais préféré garder les autres. J'ai quand même une question parce que moi je prends. Mais je l'administre à toi. Moi je regarde toutes les autres sauf toi. Je voulais savoir parce qu'il a été dit aussi qu'elle aurait voulu venir et que vous vouliez pas qu'elle soit là. Pas du tout. Voilà. Donc moi j'aimerais que vous répondiez là-dessus parce que sur la tête de ma femme qui m'écoute en ce moment parce qu'elle adore cette émission que j'embrasse. Elle avait le droit de venir, Nadine Morano. Elle pouvait venir vous voir. Mais elle était chez elle. Elle n'est pas venue, mais elle m'a envoyé une vingtaine de types qui m'ont hué, qui m'ont dérangé, qui m'ont perturbé. C'est moi qui ai été agressé dans un spectacle que je fais chaque soir, dans un bonheur formidable, avec une tendresse, une amitié du public. Elle avait envoyé, c'est-à-dire quoi? Elle avait envoyé des militants à elle qui étaient perturbés. Alors il y avait toute une partie de la salle qui m'acclamait, qui m'applaudissait, qui riait, et puis il y en avait d'autres qui me cherchaient. Voilà. Oui, mais on est d'accord que si elle avait voulu venir, jamais vous auriez fermé votre porte et elle aurait pu venir au spectacle. Non, mais la vraie France applaudissait Guy Bedos, mais quelques nervis fascistes étaient là. Vous pourriez jouer à Brignoles, Guy? Comment? Vous pourriez faire votre spectacle à Brignoles? Je pense pas qu'on va me demander tout de suite, étant donné les circonstances. J'ai joué à Toulon sous le Front National. Il y a des gens qui ont l'humour au Front National. J'ai joué chez Maigret, là, comment ça s'appelait? Vitrolles. À Vitrolles, sous le Front National, parce que justement des artistes avaient dit on n'irait plus. Moi, j'ai pensé à ceux qui faisaient de la résistance, à ceux qui étaient dans l'opposition et qui ne pouvaient même plus s'exprimer. Et j'y suis allé. J'avais un chef d'ordre quand même, qui était composé essentiellement de nègres et de bougnoules. Donc, simplement pour résumer l'affaire Toul, Nadine Morano, Guy Bedos. Donc, le terme de salope n'a pas été prononcé. Non, c'est ce que vous nous avez dit. À moins que dans la colère que j'ai eue, parce que j'ai fait un bras d'honneur et tout ça, à ceux qui me dérangeaient dans mon travail, peut-être qu'à un moment... Peut-être ou ça a été dit. Vous avez dit salope. Parce que je viens de recevoir un tweet me disant, il l'a traité de connasse et de salope. Non, connasse, donc en réalité, Guy Bedos n'est pas courageux, il n'admet même pas qu'il a traité Nadine Morano de conne. Je suis courageux, je vais te casser tes lunettes, toi. Tu m'énerves, hein? Bah oui, mais non, parce qu'il a des problèmes avec les oppositions. J'aime pas les types comme toi. Mais moi non plus, je t'aime pas.
Donc ça ira. Que je t'ai jamais aimé, tu m'as fait rire avec Sophie Daumier dans le sketch du Libanais. Mais depuis tu me fais chier, Guy. Je suis pas sûr que ça soit mieux d'être traité de connasse que de salope. Hein. D'ailleurs, est-ce que toi tu préférais être traité de connasse que salope? Oui, non, mais là c'est en tant que femme et en tant que féministe, si tu veux, salope a une dimension sexiste qui est pas la même à mon avis. Connasse, tu dis connard, tu dis connasse. Ça, si tu veux, c'est un peu. Tandis que salope, ça a le côté très vulgaire de la personne qui serait en fait un peu Marie couche-toi là. Donc moi ça me dérangeait salope. C'est pour ça que salope. J'espère que vous l'avez pas dit. J'ai écrit il y a très très longtemps un sketch qui s'appelait Toutes des salopes. Oui, je sais. Et certaines féministes un peu cons, il y en a. On pensait que c'était pas ad hominem. Là en fait traiter Nadine Morano de salope. Lâché le salope ou pas? Non, c'était Bigard. Je me moquais et je constatais plutôt la misère sexuelle des hommes qui étaient obligés d'acheter lui ou Playboy à l'époque pour se branler à défaut de faire l'amour. Bon, je me moquais de ça, c'est tout. Donc, mais j'attaquais pas les femmes, j'ai jamais attaqué les femmes. Donc sauf pour les draguer. Cette histoire ira donc au tribunal finalement. Peut-être. Et je serai peut-être protégé par cette jurisprudence qui porte mon nom. Je regarde les quelques réactions qui sont arrivées sur Noël. D'abord, la consultation où vous êtes. Alors là, pour le coup, je peux te dire que sur Internet, on a posé la question Guy Bedos doit-il s'excuser, oui ou non? On nous dit à 70% oui, Guy devrait présenter des excuses à Nadine Morano. C'est envisageable ça? Pardon? Que vous puissiez vous excuser? Bon, je sais plus, moi, qu'on me foute la paix. Ah bon, 70%? Oui, c'est, là, ça vote en masse sur notre site internet. Donc, même les gens de gauche, non, il y a beaucoup de gens de droite qui appellent. Merci Guy de dénoncer la connerie, la bêtise et le vice, me dit Fred. Comment? Approche-toi du micro. J'ai reçu des textos de soutien, moi. Oui, pas mal. Comment réagit Bedos si une personne de droite l'avait insulté ou parlait de lui de la même manière? Réponse alors. Tiens. Je vais là pour le coup dire une phrase, me souvenir d'une phrase de Mitterrand qui n'avait pas que des défauts. N'offense pas qui veut. Voilà pour les réactions sur notre site internet. Il y a Nadine Morano. Nadine Morano et dans Twitter, mon spectacle, je cite Chateaubriand. Je dis économisons notre mépris eu égard au nombre de nécessiteux. J'ai corrigé la phrase pour que ce soit lisible par les lecteurs de Minutes et du Figaro. Moi, je vois alors un tweet, a priori, ça vient bien de Nadine Morano. Il m'a traité de salope devant 1300 personnes. Les témoignages seront déposés à la justice. Voilà. Donc ça se retrouvera devant le tribunal et Guy a réagi en disant ça me rappellera des souvenirs. Mais je suis une sorte de Dreyfus de l'humour. J'espère que des Zola vont se lever pour me défendre. Oui, je serai le premier à accuser. Je serai le premier à accuser, mais là franchement. Merci d'être venu sur RMC dans les grandes gueules.